Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour mieux servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis extrêmement honorée d'entamer cette nouvelle année avec ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et notre invité. On vous l'avait promis, on vous l'avait dit qu'il reviendrait, qu'il serait à nouveau avec nous. Et nous accueillons donc chaleureusement Franck Segonne. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Angie. Bonjour Franck. Alors on se projette un petit peu dans le temps, on n'est pas encore dans les vœux de bonne année, mais le cœur y est, voilà, on va se le dire. On va faire un effort mental de projection dans l'année à venir. Parce qu'en fait, on avait envie de préparer un épisode un petit peu spécial pour aujourd'hui. En fait, ça fait maintenant près de 3 ans qu'on chemine ensemble dans ce podcast avec Angie. Et qu'on chemine aussi avec toi, chers auditeurs et chères auditrices. Et on s'est dit que ça y est, cette année, l'année 2024, c'était ton année. Que c'était une année pour que tu puisses te lancer, pour que tu puisses enfin oser. Une année, oui, pour annoncer Christ, pour annoncer l'Évangile et pour enfin réconcilier tes amis, tes voisins, tes collègues de boulot, bref, ceux qui te sont chers avec Dieu. Et dans notre précédent podcast avec Franck, bien sûr, j'espère que tu es allé courir dans ta librairie, en bas, dans ton quartier, que tu es allé tambouriner à la porte de ton libraire pour lui dire « Vas-y, s'il te plaît, donne-moi le livre de Franck. » Parce que, voilà, le livre de l'évangélisation durable, parce que je veux le potasser et commencer à mettre en place mes petites missions de Noël et de fin d'année, et aussi de Pâques, et aussi parce que je projette de projeter peut-être les JO 2024 de Paris dans mon église, et je veux faire ça bien. Mais voilà, le fameux bal des vœux de début d'année a déjà commencé, et peut-être que, comme moi, tu te demandes comment tu vas pouvoir répondre ou donner tes vœux à la sauce chrétienne, sans en faire trop, ni pas assez. Bonne année, bonne santé, enfin la santé. Bref, comment est-ce que tu vas pouvoir souhaiter cette bonne santé, justement, à ta collègue de boulot ou ta voisine dont son conjoint, peut-être, lutte contre un cancer? Est-ce que c'est pertinent de dire cette chose-là ou pas? Mais ces situations relationnelles où on ne veut pas passer pour des fanatiques de la foi ni être des distributeurs de chamallows évangéliques, tu les connais si bien que tu te demandes comment tu vas pouvoir les affronter. J'avais réfléchi à mon petit speech et j'espère que tu te dis « Ah, là, ce podcast, je sens qu'il va déverrouiller toutes mes barrières et tous mes freins. » Bref. Ce trop ni pas assez, c'est une tension qui est récurrente dans l'évangélisation et qui nous place régulièrement dans des situations un peu de blocage. J'y vais pas, je parle ou je parle pas. On s'auto-freine, si je peux m'exprimer ainsi, dans notre évangélisation. Alors Franck, la parole est à toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différents freins à l'évangélisation et comment est-ce qu'on peut, cette année qui est devant nous, les dynamiter? Alors je ne sais pas si on peut les dynamiter, mais en tout cas on va essayer de les cerner déjà pour comprendre lesquels on peut dézinguer quelque part. Alors dans le livre, je parle du livre ici, j'aborde 7 freins. Alors il pourrait y en avoir 10, 15, c'est simplement les freins sur lesquels on peut agir. Parce qu'il y a beaucoup d'autres freins sur lesquels on ne peut pas agir. Mais il y en a sur lesquels on est responsable et d'autres où on n'est pas forcément responsable, mais où on a une capacité de faire changer les choses. Alors, le tout premier que je vois qui me vient à l'esprit, moi, c'est mes propres inconséquences, mon péché en gros. Hein. Et quand j'annonce pas l'évangile, bien souvent, c'est à cause de ça. C'est que mon égoïsme fait qu'il va surpasser mon désir d'annoncer l'évangile. Tout simplement parce que quand je suis concentré sur moi et sur mes petits problèmes, eh ben, je ne pense pas tout simplement aux autres, en tout cas pas comme je le devrais. Et Jésus, il prend généralement la seconde, voire la troisième place, et donc c'est pas ma priorité. Et donc je pense que l'un des premiers freins à l'évangélisation, c'est notre propre péché, notre égoïsme, tout simplement.
Je vais pas donner les solutions en fait. Je vais juste relever les freins. Pourquoi? Ben, parce que les solutions, je les ai écrites dans le livre. Ça serait un peu dommage que les gens n'achètent pas le livre. En tout cas, voilà, Bonne astuce. un des premiers freins que je vois, moi, c'est mon propre péché. Hmm. Le deuxième sur lequel je pourrais m'identifier aussi, c'est mon manque d'intimité avec Dieu. Alors, vous voyez, on n'est pas dans le péché flagrant. C'est pas un manquement ou quelque chose où je me sens coupable. Vous voyez, là, c'est plutôt quelque chose qui est beaucoup plus sournois. Hein, on n'a plus cette intimité avec Dieu. Jésus, quelque part, n'est plus le centre, n'est plus mon objet d'adoration. En fait, il fait partie du paysage. Je vais à l'église. Vous Hmm. voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a qu'un chrétien qui peut définir cet état-là. C'est-à-dire que, ouais, on est bien avec les autres, on n'a pas de péché flagrant, mais en fait, on a perdu cette intimité avec Jésus. Et du coup, cette évangélisation qui devrait être finalement naturelle, de parler de Jésus, eh bien, on ne le fait pas. On ne le fait Hmm. pas parce que tout simplement, Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si mon cœur est mal nourri ou qu'il n'est plus nourri ou pas assez nourri, eh bien, j'en parlerai pas, tout simplement. Et ça, c'est mathématique, hein. Moins tu passes de temps avec Jésus, moins tu évangélises. Parce qu'il y a un lien direct, Hmm. en fait, entre ton intimité, l'intimité que tu parles avec Jésus. Je vous donne juste une illustration. Mesdames, vous qui êtes des âmes sensibles, peut-être plus que les hommes, et là, je veux surtout pas être misogyne, mais vous êtes probablement plus sensible. Quand on discute avec vous, au bout de 10 minutes, est-ce qu'on sait que vous êtes marié et que vous avez des enfants ou pas? Non, mais c'est un principe qui est connu. Qu'on connaît le Non, mais prénom c'est- des enfants, on connaît la profession du mari, on sait même le quartier dans lequel elle habite. Peut-être que même on connaît son plat préféré ou sa recette magique. ben, Mhm. et pourquoi? Oui. Bah, tout simplement parce que tu en parles naturellement. Hmm. En fait, l'idée, c'est présent dans ta vie. Tu aimes ces personnes, tu parles pas des choses que tu détestes. Enfin, à part mon voisin qui détestait les autres et qui était toujours comme ça, la plupart du temps, on parle des choses qu'on aime et qu'on apprécie, le dernier truc qu'on a hérité ou la dernière découverte. Vous voyez, c'est naturel en fait. Hmm. Les choses qui nous préoccupent, qui nous émerveillent, on en parle. Et donc, il me semble que l'évangélisation, c'est ça, c'est qu'on partage, et tu l'as dit Aurélie dans le premier podcast, tu as bien rappelé, et c'est essentiel, c'est une personne qu'on vient partager, c'est une vie qu'on vient partager. Et donc, ce Jésus-là, s'il n'est pas palpable dans ma vie, si j'ai pas cette intimité avec lui, honnêtement, ça va se ressentir tout de suite. Et même les gens à qui on va en parler, ça fait factice. Hmm. Tu parles de quelqu'un que tu connais pas vraiment, en fait. Et Hmm. donc, du coup, je pense que ce petit détail-là, vous voyez, c'est pas un péché, mais ça n'en est pas loin, on va dire. Enfin, moi, je pense que c'est un péché aussi, mais qui est lié principalement à ce manque de dynamique dans ma relation avec Christ. Hmm. Euh, alors, troisième frein sur lequel on peut agir, c'est les mensonges de l'ennemi. Bien souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir ce genre de réflexion. Ah ouais, mais je suis trop nul, je me sens pas à la hauteur, je suis un incapable, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Toutes ces pensées-là, on les a tous eues à un moment donné. Et bien souvent, ça peut être tout simplement naturel, mais quand on a tous les mêmes pensées sur les mêmes sujets, les amis, il faut vous dire qu'il y a une source d'influence et que c'est pas naturel. Et justement, c'est là où il y a le rôle du diable. Et donc, je pense que le diable manipule nos pensées, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il peut lire nos pensées, hein. Il faut regarder, il faut relire Job. Le diable n'est qu'une créature, il n'est pas tout puissant. Par contre, il peut nous influencer. Il peut nous tenter, donc il peut aussi nous influencer. Et je pense qu'on a quand même suffisamment de matière dans le Nouveau Testament, bien sûr dans l'Ancien, mais dans le Nouveau, pour voir son action. Je cite ici 2 Corinthiens 4 versets 3 et 4, si notre évangile est encore voilé, donc tous les gens à qui tu parles et puis ils te font ah oui, super, et en fait ils voient pas le glorieux évangile, et bien voilà ce qu'il dit, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. En fait, le diable, il a cette faculté de, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous annoncez l'évangile. Moi, à un moment donné, j'annonce l'enfer. Je leur dis, mais tu te rends compte là, est-ce que tu réalises
que si tu fais rien, ta destinée, c'est simplement une éternité loin de Dieu. Je ne parle pas d'enfer directement, mais tu vas passer une éternité loin de Dieu. Et il te regarde, il dit, ah ouais, c'est super pour toi. Je dis, ok. Non, mais en fait, et là tu te dis, il n'a pas compris. Non, c'est que le diable a bien aveuglé ses pensées. Il trouve ça super pour toi. Ça veut dire qu'il a pas capté, que ça le concerne. Vous voyez? Et donc, je pense que le diable joue un rôle. On le voit bien sûr dans la parabole du semeur, où bah, il y a le semeur qui sème, et puis bah, on a au verset 19 dans le chapitre 13 de Matthieu, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, Mm. mais j'annonce l'évangile à une personne, elle se tourne vers le Seigneur le soir même. Alors quand je dis elle se tourne, elle fait une Mm. confession de foi. Mm. Et donc du coup, moi je suis tout content, je rentre à la maison, le lendemain, je l'appelle et elle a tout envoyé bouler. Mm. Et là, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je lui dis, mais est-ce que tu as discuté avec quelqu'un? Non. Est-ce que tu as été sur Internet? Non. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Non. Et là, tu te dis, attends, hier, tu étais avec moi, tu étais amoureuse de Jésus, tu as embrassé Christ, et là, tu le rejettes. Mais c'est impressionnant. Mm. Et pour vous dire, c'est quand même assez courant. Dans le livre, je me lance dans une statistique, j'ai dit plus de 50% des cas, et c'est réel. Par exemple, moi j'ai travaillé pendant 20 ans parmi les étudiants. Eh bien, quand il y avait quelqu'un qui s'approchait de Jésus, et on voyait qu'il tombait littéralement amoureux de Jésus, il tombait en amour, comme on dit au Québec. Il- en fait, mais dans les semaines ou les jours qui Mm. suivent ce désir de suivre Jésus, eh bien, tu peux être sûr qu'il rencontre une non-chrétienne ou un non-chrétien, si c'est une fille, et qui tombe amoureux en même temps. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Jésus, qui avait la première place, il est détrôné et il va céder la place à cette nouvelle créature. Et je me dis, c'est tellement récurrent et j'en ai discuté avec d'autres qui travaillent aussi avec des étudiants ou même d'autres qui amènent des gens à la foi, ils constatent la même chose. Mm. Alors, je me dis, c'est quand même le fait que ce soit si récurrent, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui nous mine le terrain, les amis. On n'est pas tout seul. On le voit pas, mais il est bien là, hein. Il est bien là, le diable. On va avancer un petit peu, ça vous dérange pas? Vas-y. On Fonce. passe au quatrième frein. Alors ça, c'est probablement un des freins où tous les chrétiens à un moment donné se sont retrouvés, c'est la honte de Jésus. On est dans une conversation et puis en fait on veut pas se griller. Et donc on a une opportunité pour parler de Christ et on le fait pas. Mais on le fait pas par peur. Je pense que c'est plutôt parce qu'on a honte de Jésus. Parce que si on n'a pas honte de Jésus, quelque part, on accepte l'opprobre qui va avec. On sait que lui, il a été rejeté. Il nous a clairement dit, hein, si le monde a eu de la haine pour moi, il aura aussi de la haine pour vous. Mais ça, on les oublie, hein. On préfère garder la paix sociale avec nos amis, nos voisins. J'ai expérimenté ça il y a très peu de temps. On a invité des voisins, puis il s'est passé quelques mois, puis là, ils m'ont réinvité en été, j'étais tout seul, mon épouse n'était pas là. Ils m'ont invité chez eux, puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de leur partager mon job. Ils m'ont dit, ah ouais, alors raconte-nous, tu fais quoi comme métier? Et là, je leur ai dit que j'étais pasteur, et tout fier, et tout ça. Eh bien, malheureusement, les dernières fois que je les ai croisés, ils ont changé trop tard. Ouais, c'est triste, hein, Mm. mais c'est la réalité en fait. Et donc, et je peux comprendre un frère qui n'ose plus parler de sa foi pour pas être rejeté, vous voyez, parce que socialement, on a besoin de ces relations et le fait d'être rejeté, ça fait mal. Et Mm. donc, du coup, ben, on le fait plus. Et Mm. donc, la honte de Jésus, ben, c'est OK, à un moment donné, voilà, je commence à donner une bribe de solution. Tu dois comprendre que ça fait partie de la vie chrétienne. Mm. Ton message, soit c'est une odeur de vie, soit c'est une odeur de mort. C'est le même message. On n'a absolument pas changé le message. Il a le même contenu, simplement, s'il est bien accueilli, c'est une odeur de vie, c'est la vie éternelle qui va s'offrir pour la personne. Et s'il est rejeté, c'est une odeur de mort. Donc ça, c'est la réalité, les amis. Il faut pas l'oublier, c'est que notre message, eh bien, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mm. C'est une folie pour ceux qui périssent. Et donc, du coup, ça fait partie de notre réalité. Il faut qu'on en tienne compte. Alors ça, c'est le quatrième. Le cinquième, et je pense que celui-là, vous allez sourire, mais c'est notre honte des méthodes, notre honte des outils, de la forme qu'on utilise, et même de l'Église. Hein.
Je sais pas si ça vous est arrivé, moi j'ai été dans des églises où, même dans la mienne, on avait nos égouts qui refoulaient. Et donc, quand on arrivait, ça sentait bon. Le problème, quand il y avait une ou deux personnes qui avaient été au WC, je sais pas ce qui se passait au niveau des égouts, ça remontait les odeurs. Puis il suffit de... Alors, on était dedans, on s'en rendait pas compte, mais quand il y avait des gens de l'extérieur, ils nous disaient, ah, ça sent pas bon. Et à un moment donné, moi, j'ai fait cette expérience, je suis arrivé en retard. Et quand je suis rentré dans ces locaux, mais c'était ignoble, eh bien, je n'avais plus envie du tout d'inviter personne dans mon église. J'avais honte. J'avais honte, tout simplement. Je me suis dit non, je ne peux pas inviter mes amis là-dedans. Oui, et quelque part, j'avais raison. Mhm. J'avais raison. Mais ça n'avait rien à voir avec Jésus. Une autre, je veux vous raconter, celle-là, c'est une anecdote que j'ai vécue dans le livre. Quand j'étais étudiant, moi, j'annonçais l'évangile tous les soirs à la fac parce que je faisais partie du GBU et on mangeait le soir au restaurant universitaire et puis on invitait tous les étudiants qui voulaient à débattre, discuter dans une chambre, hein, 9 mètres carrés, 10 étudiants, vous imaginez le truc. Et en fait, là, mais j'étais un poisson dans l'eau. Je pouvais parler jusqu'à 2 heures du matin sans problème. Le samedi, le samedi, le pasteur avait des sondages. Donc, on allait le matin faire des sondages et moi, il me donnait ces sondages. Et je savais très bien que mes sondages, ils servaient simplement pour interpeller les gens. On se fichait royalement du résultat. Le but, c'était de leur fourguer une petite invitation pour qu'ils viennent écouter l'évangéliste qui était là. OK. Et l'après-midi, pour accentuer ça et inviter encore plus de personnes, on allait dans la rue, on se mettait sur une caisse, enfin, pas tous, il y avait le prédicateur qui se mettait sur une caisse, et nous, on était trois étudiants, un avec une guitare, mais qui savait plus ou moins jouer, moi qui chante comme une casserole, et on chantait du chant de J'aime l'Éternel. Je ne sais pas si ça date des années 70, hein. Et donc, je me suis surpris à prier le Seigneur, à lui dire, Seigneur, s'il te plaît, pourvu que je ne rencontre personne que je connais dans la rue. C'est impressionnant. J'avais tellement honte de me retrouver là, et pourtant j'aimais Jésus la semaine, ça ne me dérangeait pas. Et donc, vous voyez, c'est juste pour vous faire comprendre que parfois, on n'a pas du tout honte de Jésus. C'est simplement parce que les méthodes sont complètement pas adaptées à nous. Mhm. Et donc, il faut réfléchir. Vraiment, il faut réfléchir. Et dans chaque église, hein, dans chaque bâtiment d'église, si on veut inviter des gens à l'intérieur, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on renvoie comme image quand les gens rentrent là-dedans? Vous Mhm. voyez? Parce que souvent, j'ai remarqué, c'est dans toutes les familles pareil. En fait, il y a des meubles, des choses qui traînent, des balafres sur les murs, un parquet abîmé. Et pour nous, on s'est habitué à ces choses-là. C'est normal. Mais c'est pas normal pour ceux qui arrivent. Eux, ils voient que ça leur saute aux yeux. Et donc, les odeurs, une odeur, c'est la première chose quand on arrive dans un lieu, c'est la première chose qu'on ressent. Et il faut tenir compte de ces choses. Donc voilà, la honte de Jésus, ça c'est un vrai frein. Et je pense qu'il faut vraiment pas le négliger. Je donne des pistes dans le livre, je ne vais pas vous donner toutes les solutions ici. En tout cas, le sixième frein que j'ai pu observer, c'est la perte progressive des relations de qualité. Mhm. Et ça, c'est impressionnant. C'est Bill Hybels dans un de ses livres qui raconte et qui donne une statistique. Et donc, j'ai essayé d'éprouver ces statistiques. Eh bien, figurez-vous que ça marche aussi en France. C'est pas simplement aux États-Unis, mais à peu près partout où je suis allé. En fait, la première année, on a une vingtaine d'amis non chrétiens. Et là, la statistique, c'est assez effroyable parce qu'on en perd 5 chaque année. À la quatrième année, il ne nous reste plus que 5 amis. Et au bout de 8 ans, on n'en a plus un. Et quand je discute avec des gens qui sont chrétiens assez âgés, s'ils sont honnêtes, ils n'ont plus aucun ami non chrétien. Ils invitent personne, ils n'ont plus d'amis non chrétiens. Et là, on a un gros problème, les amis, c'est que si on n'arrive pas à rentrer en relation avec la population, si on n'a plus d'amitié avec des non-chrétiens, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tout simplement dépérir et on va faire du marketing. On va essayer d'avoir des contacts, vous voyez? Parce qu'on n'est pas en connexion avec la société, on n'est pas en connexion avec nos voisins, avec nos collègues de travail, on est détaché. Alors parfois, ça part du bon sentiment qu'on ne veut pas se souiller, mais bien souvent, c'est plus ça, vous voyez? Mhm. Et il faut accepter qu'à un moment donné, bah oui, on va se salir, on va écouter des blagues un peu douteuses. Il y a des choses qui vont nous souiller, c'est inévitable. Mais nous, on a la grâce et on a le pardon, vous voyez? Et donc, on peut remettre ça à Jésus, on va à la grande déchetterie et on dépose tout ça au pied de la croix.
mais si on n'a plus de relation, ça va être très, très compliqué. Alors, il y a quelques éléments que j'aimerais juste souligner, justement, qui jouent, qui freinent. Et ça fait partie de pourquoi on n'a plus ses amis. Le premier coupable, c'est l'Église. Pourquoi? Parce qu'on surcharge les programmes d'église au point que les chrétiens, ils sont tout le temps fourrés avec des chrétiens, ou ils sont tout le temps dans des activités de l'église, et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus aucun temps pour leurs amis non chrétiens. Et donc, l'Église est le premier coupable. Le deuxième, c'est les loisirs, mais ça, je pense que vous êtes convaincus de ça aussi. En fait, il faut vraiment réfléchir quand on a des loisirs, parce que c'est vraiment la première idole, mais c'est ce qui va même passer avant l'Église, parfois. Avant mon témoignage, c'est mon petit plaisir, mes petits loisirs, et c'est chronophage. Et je dis absolument pas qu'il ne faut pas avoir de loisirs, mais il faut réfléchir à nos loisirs et comment on les met en place dans notre vie. Ensuite, l'omniprésence des écrans. On est en train d'enregistrer un podcast à des milliers de kilomètres de différence. C'est pas nous qui allons aller casser les écrans ou dire que c'est pas bien. On a communiqué par Internet tout à l'heure. On utilise ces outils, c'est extraordinaire. Seulement, on voit que c'est un gros piège et que ça bouffe notre temps. J'étais sur Instagram jusqu'à il y a un mois. Je suis toujours sur Instagram, j'ai pas voulu tout jeter, mais je me suis restreint à une heure par semaine le dimanche dans mon moment de détente parce que moi j'aime bien le vélo, j'aime bien l'outillage, enfin tout ce qui est bricolage. Et je me suis aperçu qu'il y avait des algorithmes qui étaient tellement bien faits que je pouvais scroller à l'infini pendant des heures comme ça. Et du coup, les amis, c'est un super outil, mais alors c'est le plus grand des chronophages. Il y a une application dans chaque téléphone, c'est santé numérique, je crois, et sur iPhone, c'est temps d'écran, je crois. Mhm. Et donc, allez sur ces applis et regardez le nombre d'heures pour lesquelles vous lisez la Bible ou vous témoignez et le nombre d'heures que vous passez sur Internet, vous allez voir, vous allez vous faire peur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être équilibré, hein. L'hyperspécialisation. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. Je sais que vous avez des émissions comme Incroyable Talent. Nous, on a un dîner presque parfait et on met en avant des choses. Et on a MasterChef et en fait, on a des élites, des gens qui sont très doués. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devient en concurrence par rapport à eux. On n'ose plus inviter chez nous parce que la déco n'est pas tip-top, parce que le repas ne sera pas aussi parfait que. Et donc, on se met en comparaison par rapport à tout ça. Et finalement, on n'ose plus. On n'ose plus inviter parce que on est en compétition quelque part. Donc ça tue aussi les églises. Donc revenons à de la simplicité. Je donne pas toutes les réponses, hein. Et puis le perfectionnisme. Donc ça va bien sûr avec ça. Euh, L'hyperspécialisation et le perfectionnisme. Je me suis un peu embrouillé dans les deux, mais c'est pas grave. Relisez le livre, vous allez voir, c'est très clair. Mhm. Et le dernier, je vais pas le traiter parce que c'est une des questions que tu vas me poser à la fin. Ah Voilà. Donc, je ne ah. traite que 6 points. Je pense que dans notre rapport aux autres, ce que tu partages par rapport à nos relations, on perd de vue aussi ce que Christ a vécu dans ses propres relations. Mm. Euh, on a quand même plein de récits dans les évangiles entre la femme samaritaine, entre Zachée. Il y a eu plein de rencontres comme ça où Jésus est même allé manger chez des gens. Il a été vu avec des gens. Et puis, c'était pas comment parler un peu. Enfin, c'était pas les gens les mieux vus du quartier. Voilà, c'était pas les Macron de l'époque ou qui tu veux. Et je pense qu'on a aussi besoin de se rappeler qui est-ce qu'on incarne et qui est-ce qu'on annonce. C'est pour ça que je suis autant attachée à l'idée de dire qu'on annonce une personne, parce que c'est aussi palpable dans nos relations et dans l'idée que c'est pas à moi de montrer de quoi je suis capable, le meilleur repas que je suis capable de faire, la meilleure déco que je suis capable de mettre en place dans ma maison, ou même dans le cadre d'un accueil de l'église. Puis nous, à Teen Ranch, on a aussi un peu ces enjeux de dire comment est-ce qu'on peut témoigner par notre manière d'accueillir des gens de tout horizon, etc. Mais de ne pas oublier que nous sommes là aussi pour aimer l'autre
et lui témoigner l'amour de la part du Seigneur. C'est clair. Mhm. Maintenant que tu nous as desserré ces 7 freins et qu'on n'a plus d'excuses, est-ce qu'il est peut-être nécessaire de parler des motivations du chrétien dans l'évangélisation? Pourquoi évangéliser? Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, c'est vrai que il n'y a pas de commandement direct à évangéliser, on a dit dans le premier podcast, mais il y a quand même toute une série de choses qui nous concernent quand on lit l'Écriture. La première, c'est la reconnaissance. Hein. Quand quelqu'un nous offre la vie, dans le livre, je prends l'exemple de ma belle-sœur, elle faisait du canoë-kayak et à un moment donné, son canoë se retourne et son moniteur voit elle est retournée dans l'eau et donc il saute et elle, ma belle-sœur, ça faisait quelques secondes qu'elle était dans l'eau, elle m'a dit, j'ai vu ma vie défiler devant moi, donc réalité. Il a réussi à la faire remonter et donc ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, écoute, tu sais, chaque matin quand je me lève, je pense à cet homme-là. Chaque matin, je pense à lui parce qu'il m'a sauvé la vie. Sans lui, je serais pas là. Et en fait, je pense que si on a pris conscience que Jésus nous avait vraiment sauvés de l'éternité loin de lui, eh bien, on serait reconnaissant. Et ça, c'est la première des choses. C'est le salut quelque part mis en action. Je comprends ce que Jésus a fait, je comprends l'œuvre extraordinaire de salut qu'il fait, il me sauve. Et donc, du coup, bah, par reconnaissance, je vais parler de lui. Et je vais dire à tout le monde ce qu'il a fait pour moi. Vous voyez? Alors ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est une des premières motivations, c'est la reconnaissance. Donc c'est le fruit de la conversion, hein, tout simplement. Ensuite, on évangélise parce que l'on aime. On a déjà abordé cette question tout à l'heure, mais on parle naturellement des choses que l'on aime. Et puis la troisième, c'est on évangélise parce que l'on croit. Hein, on a ce texte dans l'Épître aux Romains. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et donc, c'est même une citation d'Ésaïe. Et quand on dit ça, c'est qu'on est convaincu de quelque chose. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça fait suite au livre des Actes où on voit l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus et qui se retrouve face à Jésus, face à une grande foule et qui n'hésite pas à prêcher l'évangile alors qu'il sait très bien que ça va mal se finir, quoi. Parce qu'il n'y a pas que des gens sympas en face de lui. Il y a des gens qui vont se convertir, mais on revoit ce Pierre qui était terré dans son trou, qui n'osait plus sortir parce qu'il avait renié Jésus. Et là, on le voit de nouveau prêcher l'évangile parce qu'il est convaincu que Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus a transformé son regard sur la vie et en fait, il n'a plus honte et il y va. Et il y va, tant pis, même si je meurs, c'est pas grave. Donc ça, c'est un aspect, la conviction profonde que Jésus est mort et ressuscité, ça fait partie de notre conviction profonde et c'est ce qui nous donne la capacité d'aller. Ensuite, on évangélise parce que l'enfer existe. Honnêtement, je ne serais pas pasteur si j'avais pas conscience que l'enfer existe. J'ai une mission hyper importante. J'ai, moi, le privilège de connaître celui qui fabrique les extincteurs. C'est ça, hein. Jésus, c'est l'Église, c'est la grande usine où on fabrique des extincteurs et on va aider les gens à pas brûler leur vie comme ça, enfin à pas la passer en enfer. Et donc on vient réconcilier les humains avec eux. Et ça, c'est fondamental de comprendre. Il y a énormément de textes dans le Nouveau Testament sur l'enfer. Je les ai cités, j'en ai cité une bonne quinzaine dans le livre pour qu'on prenne conscience de ça parce qu'on l'oublie. Oui, on va se balader avec des gens, mais si tu as conscience que sa destinée, même si on la voit pas, mais qu'on est conscient qu'elle existe, ça change un petit peu notre regard, les amis. Ensuite, on évangélise parce que c'est nécessaire, et là c'est l'apôtre Paul qui dit, mais si personne ne leur annonce l'évangile, comment est-ce qu'ils vont entendre, vous voyez? Et donc à un moment donné, c'est clair qu'on a une responsabilité. Si c'est super hein, d'être gentil avec ton voisin, de l'inviter à un match de foot dans ton église, mais à un moment donné, il va falloir qu'il entende. Et si c'est pas toi, qui c'est qui va le faire? Grande question. C'est pas une obligation, c'est une question rhétorique. La réponse, on la connaît tous. Mais qui va annoncer l'évangile? Qui va envoyer? Vous voyez, c'est ce que fait Paul dans Romains 10. En fait, il y en a encore un sixième, c'est le Saint-Esprit. Si vous remarquez Acte 1, verset 8, et vous recevrez une puissance,
hein, et qu'est-ce qu'il dit? Et vous serez mes témoins. Et là, c'est ce qu'on va être. À partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens. À partir du moment où le Saint-Esprit habite le croyant, on devient des témoins. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une question de don, c'est que c'est le Saint-Esprit qui t'habite et que étant habité du Saint-Esprit, tu vas naturellement être porteur de ce message. On devient ambassadeur à partir du moment où on reçoit l'Esprit. Et enfin, le dernier, on évangélise parce que c'est notre identité. Alors là, je viens de toucher du doigt, mais on l'a déjà dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des réconciliateurs, nous sommes des prêtres, donc des faiseurs de ponts, prêtres et sacrificateurs. Nous sommes une lettre écrite. Là, je l'ai fait de mémo. On est beaucoup de choses en fait. On est qu'ouvrier avec Dieu, donc on est en action avec Dieu. Dieu nous précède dans l'évangélisation. Donc tout ça, ça fait partie de notre ADN. Donc finalement, on n'a pas vraiment d'excuses pour pas parler de Jésus. Hmm. Pendant que tu parlais, j'étais vraiment convaincue et j'ai pensé aussi au fait que, si tu me permets d'ajouter une autre motivation, et c'est que nous serons récompensés. Et parfois, ça c'est mal vu. Ah non, mais on ne devrait rien faire pour être récompensé. Mais Jésus a dit de mettre nos trésors là où rien ne peut corrompre et la rouille ne peut toucher. J'ai la peine à citer en français, mais vous connaissez les versets dans le Sermon de la montagne. Et Jésus dit ailleurs, quand les disciples viennent vers lui, ils lui demandent, mais nous avons tout abandonné pour te suivre. Et il lui parle de la récompense qui les attend. Donc, si on investit nos richesses, que ce soit nos temps, nos trésors ou nos talents, dans le royaume de Dieu, nous savons que dans l'éternité, nous aurons une récompense. Et ça ne veut pas dire que c'est égoïste, ça veut dire que Jésus a donné cette motivation pour que nous reconnaissions que si on investit dans les choses de ce monde, ça va brûler dans le tribunal de Christ. Mais si nous investissons de tout cœur en ce qui compte pour l'éternité, ça va être des trésors dans notre couronne que nous pouvons ensuite donner à Jésus au pied de son trône. Amen. Écoute, Angie, je vais rajouter ce point dans mon livre s'il est réédité. Ah, merci. Je ferai une spéciale dédicace et c'est toi qui écriras d'ailleurs. D'accord. Oh, la pression. La Franchement. pression. Il y a déjà Florent qui a écrit et Philippe Monnery en rajoute un, c'est tout. Hein. Oh là là, D'accord. incroyable. J'aime beaucoup la notion de parler de l'enfer et de cette nécessité d'avoir conscience qu'il y a une urgence en fait à annoncer le message. J'ai vécu il n'y a pas très longtemps, enfin j'ai pas vécu moi-même, mais en fait il y a ma fille Marilyn, elle a une amie dans son collège qui a perdu sa maman, qui est décédée d'un cancer qui est revenu d'une manière soudaine. Et en fait, ça m'a rappelé de dire qu'on est là dans nos vies de fous, comme tu dis, avec des églises où il y a des activités tout le temps, où on remplit nos agendas comme si on avait 10 000 trucs à faire à la seconde. Et en fait, on oublie qu'on vit dans un monde où les gens qu'on côtoie, à qui on dit bonjour le matin quand on va acheter sa baguette de pain, quand on va acheter son journal, ils sont morts, en fait. Ils sont spirituellement morts. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre à voir le monde avec les lunettes de Dieu et à voir les gens avec ces lunettes-là aussi. Et de se rendre compte que si Christ est allé à la rencontre de ces gens et si il a tout donné pour les sauver, c'est qu'il y a une urgence en fait. Et que, bref, voilà. Bon, j'avais envie de partager ça. Avançons, parce que voilà, le temps file, c'est incroyable. Concrètement, on s'est un petit peu attardé sur le quoi, sur le pourquoi. Et est-ce qu'on peut peut-être donner des pistes, parce que maintenant, nos auditeurs, nos auditrices se disent peut-être super, vous nous avez donné plein de raisons. Mais comment on fait concrètement ? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion ? Comment est-ce qu'on peut
commencer à se dire, bah tiens, cette année, je pourrais peut-être mettre des choses en place, mais je sais pas trop et j'aimerais bien bénéficier de la sagesse de Franck pour nous partager un peu des expériences et puis des idées. Angie, elle lève le doigt. Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ajouterais, aide-nous à sortir de notre boule chrétienne, parce que c'est ça le défi. Si la plupart des gens qui nous écoutent ont zéro ami non chrétien, c'est un majeur défi de prendre le premier pas. Donc, aide-nous à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette habitude de nous entourer par des chrétiens. Est-ce qu'on achète un sweat Memento Mori et on se promène dans la rue ou se faire un t-shirt J'aime Jésus? Alors tu peux, effectivement. Je ne sais pas si ça t'ouvrira plus de portes que ça va t'enfermer, mais après, à toi de faire ton expérience. Moi, par définition, je ne mets aucun signe ostentatoire. Les gens découvrent assez rapidement que je suis pasteur, mais avec mon épouse, on est deux évangélistes, donc nous, on est un petit peu hors norme, hein, on va dire, hein. Mais notre maison est tout le temps ouverte. On habite en face du collège et ma fille va dans ce collège. Et on a notre maison tout le temps ouverte dans le sens qu'on invite pour des petits déj. Ce matin, pour vous dire, hein, hier, on avait 3 personnes au petit déjeuner et on a eu une réunion de travail. On a monté une association. En fait, on s'intéresse à la population, on les aime et on écoute les gens. Ce que moi, dans le livre, j'appelle la prise de température du cœur. En fait, il faut passer du temps. Nous, on veut des relations, on veut des contacts, hein. J'ai dénoncé en fait cette mentalité qui est pour moi du marketing, hein. On cherche des contacts, on veut des clients quelque part, et on veut du chiffre. Et c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'abord une personne, et il nous a choisi nous. Il aurait très bien pu se débrouiller tout seul, il l'a fait pour l'apôtre Paul. Dieu s'est révélé du ciel, boum. Mais il y a eu combien de conversions comme ça? J'en connais qu'une. La plupart du temps, il va choisir des gens comme nous, simples, tout simplement, qui vont aimer les autres. Et la première des manifestations, c'est l'amour. Rappelez-vous Jean 13, 35, c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, qui reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Donc il n'y a pas que ce texte, mais celui-là est fondamental parce que en fait, c'est par nos interactions positives, parce qu'on fait, parce qu'on véhicule, parce qu'on dit, parce qu'on est, c'est à partir de là, ça c'est le fondement de notre relation. À partir de là, on va pouvoir aller plus loin. Alors, on ne dit pas tout, hein. Là, on axe sur l'évangélisation relationnelle. Il y a aussi l'évangélisation propositionnelle, mais ça, c'est plutôt le fait de prêcher ou d'envoyer sur les ondes, ou ce que vous faites ici dans votre podcast, hein. Vous, c'est de l'évangélisation propositionnelle. Même si on découvre une relation, on est quand même à distance et on n'est pas obligé de vous répondre. Donc, on reste quand même dans de l'évangélisation ou de l'édification plutôt propositionnelle, on propose. Mais vous êtes en interaction en permanence avec des gens autour de vous. Je le sais, je le vois, je le vis. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est les relations. Et ça prend du temps. Donc, nous, on a mis en place avec ma femme tout un réseau. On aime les gens, on les invite régulièrement. Donc, c'est des dizaines de... On a acheté une bonne machine à café. On a installé une cuisine. On a tout installé pour que ça soit accueillant. Et tu es venu, Angie, hein, tu as vu, tu t'es pas assis à table, tu t'es assis sur une table haute, mais tu étais à l'aise, j'espère. Oui, tout à fait. Et tu as été bien accueilli, tu as eu une bonne boisson? Oui, c'était formidable. On lui a fait un mochaccino, je crois, hein. Tu as fait découvrir cette boisson. Et en fait, on veut viser la qualité, pas simplement pour la qualité, c'est pas du perfectionnisme, mais c'est simplement aussi parce qu'on veut passer un bon moment et parce que les gens reviennent. Et ils nous réclament ces choses-là. Et donc, du coup, on le sait, mais on est connu aussi pour la qualité de notre accueil et ça fait partie de notre témoignage. Ça fait partie du témoignage. Mais quand NJ est venu, c'était pas tout rangé. Vous voyez, c'est pas la perfection. Notre maison, c'est pas une maison témoin, c'est une maison vivante. C'est-à-dire que c'est propre, mais quand elle est arrivée, on a dû nettoyer la table avant qu'elle arrive parce que c'était voilà, c'était pas parfait et parce que je crois que tu es venu un peu à l'improviste. Oui. Annoncé le matin. Et donc, bah voilà, on n'avait pas fait tout le grand ménage, mais c'est pas grave, on t'a accueilli quand même, tu vois. Donc, il y a cette simplicité-là aussi qui doit être naturelle. Bon, il se trouve que mon épouse et moi, on a notre bureau à la maison. Donc, ce que je dis là, c'est facile quand on est à la maison. Quand on travaille, c'est un petit peu différent. Il faut s'organiser différemment. Mais quand on bosse, c'est aller au restaurant d'entreprise ou
peut-être, moi, ce que je faisais, c'est que je payais le sandwich à mes étudiants quand moi-même j'étais étudiant. En fait, je leur offrais le resto à la mesure de mes moyens. Vous voyez? Et maintenant que j'ai un salaire un peu plus conséquent, j'invite les gens. Alors, ça va être un petit repas sympa. Je fais jamais des restaurants de luxe, hein, mais ça va être une cafette ou un truc abordable. Mais ils voient que je suis attentionné vis-à-vis d'eux. Vous voyez? Ça, c'est dans le cadre un peu plus pro. Mais il y a plein d'éléments qu'on peut mettre en place. Donc, c'est de développer déjà des relations. Et ensuite, dans le livre, j'explique un endroit, ça s'appelle cultiver son jardin. Là, il faut reprendre en fait les étapes de l'évangélisation et essayer d'établir où se trouve, à quel niveau se trouve la personne et essayer de lui faire grimper les barreaux de l'échelle. Donc là, c'est assez énigmatique ce que je vous dis là, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'Engel. Mais en fait, on peut le vivre très clairement, très concrètement dans notre vie. C'est-à-dire que quand on a des amis, on se dit OK, et on prie pour eux. On les aime, on les appelle par leur prénom et on prie pour eux. Oh, Seigneur, je pense qu'ils en sont à peu près à cette étape. Comment tu peux m'aider à les faire avancer d'un cran? Vous voyez? Et le but, c'est la révélation est progressive. Même dans la Bible, la révélation est progressive. Et donc, nous, on fait la même chose. On va révéler Jésus progressivement. Et puis, eh ben, on espère qu'à terme, ça donnera. Mais ça ne nous appartient pas. Le résultat ne nous appartient jamais. Mais voilà. L'idée, c'est de multiplier tout ça. Et puis, bon, j'ai cité que quelques exemples. Ça peut être une bonne piste pour démarrer l'année, avoir ce désir de rentrer en relation avec les autres, de les aimer et de demander au Seigneur comment, Seigneur, je peux essayer d'aimer ces gens concrètement et sincèrement. Hmm. Je pense aussi au fait que peut-être c'est que moi, peut-être je suis la seule, mais je sens que cette année, il faut que je m'assoie avec mon mari et qu'on décide qu'est-ce qu'on doit éliminer de notre emploi de temps pour faire du temps pour ces genres de relations. Parce que beaucoup de nous ont vie de fou et je suis tellement occupée qu'il ne me reste pas le temps d'aller visiter ma voisine pour demander auprès d'elle de sa santé, de l'aider, de lui donner un coup de main avec quelque chose. Donc, je pense à elle, je prie pour elle, mais qu'est-ce que je m'attends du Seigneur si je ne suis pas prête à être la solution à sa problématique spirituelle? Donc, je pense que peut-être certaines ont besoin de faire ce que je sais que j'ai besoin de faire, c'est de décider, OK, je n'ai plus de temps pour certaines activités pour que mon emploi de temps se ouvre pour plus de temps intentionnel avec les gens que je dis aimer par mes prières, mais que dans mes actions, je ne fais pas assez pour le démontrer. Hmm. Mais déjà, si tu commences à prier, pour moi, c'est un acte d'amour parce que tu penses à eux et tu peux même leur dire. Parce que honnêtement, des fois, on pense qu'on va déranger en disant ça, mais non, tu leur envoies un sacré message d'amour. Parce que lui, il se dit, mais attends, il a pensé à moi. Et j'ai jamais entendu une personne me dire, ah, arrête de prier pour moi. Non, non, ah, merci, mais c'est trop sympa, mais je me sens pas à la hauteur. On prie pour elle. Ça veut dire qu'on a pris du temps. Et franchement, c'est un beau message d'amour. Donc, tu as déjà fait la moitié du parcours, là, Angie, hein. C'est gentil, c'est encourageant et ça nous amène à notre dernière question. Quel encouragement pourrais-tu donner à un chrétien qui est découragé dans son évangélisation? Ah, alors, moi, je te dirais 3 chiffres. 4, 5, 6, c'est pas pour ramasser des cerises. Cueillir des cerises, hein, tu connais ça, Aurélie? C'est une petite chansonnette qu'on chantait quand on était gosse. En fait, 4, 5, 6 sont 4 chiffres que j'ai retenus qui m'ont toujours accompagné parce qu'ils me motivent. 4, c'est le nombre de croyants qu'on est appelé à rencontrer avant qu'une personne vienne à Christ. C'est une statistique, hein. Alors les statistiques, hein, ça peut être 4 personnes, mais ça, c'est une moyenne. Ça peut être 20, ça peut être 2, mais la moyenne, c'est au moins 4. Il faut 5 ans. Donc 5 ans, il faut cheminer 5 années aux côtés d'une personne avant qu'elle découvre l'évangile. Donc 5 années, c'est long, hein. Donc ça veut dire qu'on a du temps. Et même s'il y a une urgence, il y a aussi quand même ce désir d'avancer dans la relation avec eux. Et il faut 6 fois, donc 6 c'est le dernier chiffre, annoncer 6 fois l'évangile. Donc, parfois ça va être 3 fois, parfois ça va être 20 fois, 40 fois, peu importe. En fait, c'est quoi? C'est des chiffres symboliques pour moi. 4, 5, 6, c'est facile à retenir. Et c'est surtout que, en fait, il faut du temps. Et donc, il faut patienter. Et si tu écoutes ce message ou si tu nous regardes,
eh bien, sache que le Seigneur lui-même a patienté sur la terre, mais il patiente encore aujourd'hui. Il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse. Et donc, c'est quand même encore le temps de la grâce. Et donc, il faut tenir compte de cet aspect-là. Je ne veux pas dire qu'on a le temps, il faut continuer d'avancer, mais prenons le temps d'aimer les gens et de construire des vraies relations, parce qu'on est dans un monde tellement superficiel on pourrait se satisfaire de ça. Et honnêtement, il y a une dissonance entre l'évangile et ce que je vois dans la société. Et le problème, c'est que ça se retrouve dans l'église. Et quand on a des relations comme ça dans la société superficielle et qu'on les retrouve dans l'église, il faut vraiment là inverser la vapeur. Parce que là, on file du mauvais coton. Et honnêtement, je pense que c'est un des points majeurs. Focalisons-nous sur l'amour. Alors, bien sûr, ça part de Christ, hein. Prêchons l'évangile parce que tout part de l'amour de Jésus. Si on aime Jésus, l'amour va nous être transmis et communiqué, et nous, de notre côté, on va le transmettre aux autres. Donc, refocalisons-nous sur Jésus, ayons un message christocentrique, aimons passionnément Jésus, et je pense que l'évangélisation va se faire beaucoup plus naturellement qu'on l'imagine. RIP. L'espoir d'avoir une solution clé en main qui sera efficace rapidement d'ici la fin du mois de janvier. Mais nous avons besoin aussi d'apprendre à compter sur Dieu. C'est lui qui se révèle au cœur, il agit en son temps, et son temps est parfait. Et c'est aussi un exercice où on apprend beaucoup, finalement, l'évangélisation. Je fais un petit peu le bilan là, parce que Angie m'a placé devant un exercice difficile d'écrire quelque chose. Je vais pas en révéler la teneur, mais du coup, je fais un petit peu le bilan de 12 ans d'investissement dans un ministère d'évangélisation. Et je trouve que c'est une belle école. Voilà, on apprend beaucoup de choses sur qui est Dieu, sur qui on est et sur quel est ce monde dans lequel on vit. Soyez encouragés, persévérez, entourez-vous, vous faites partie d'une équipe, vous n'êtes pas tout seul pour sauver votre quartier, votre ville, votre pays. D'autres frères d'armes et sœurs d'armes sont là pour vous encourager, vous entourer. Nous sommes nombreux dans cette grande mission. Merci Franck de nous avoir partagé toutes ces pépites. On espère que vous allez les chérir et que ça va vous aider, nourrir vos réflexions et booster votre motivation pour réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu, ceux qui vivent près de vous et ceux que Dieu a placés sur votre route. Je ne sais pas si je vous laisse le mot de la fin. J'ai un peu peur qu'on rallonge de 10 minutes. On va s'arrêter là. On vous redit que Franck sera parmi nous au prochain camp TPSG qui aura lieu du 21 au 27 avril 2024 à Teen Ranch. Les informations sont dans le descriptif. On vous souhaite une belle année dans la grâce et la paix de notre Seigneur. Et on se redit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. On vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Si vous voulez liker ce podcast, vous pouvez le faire et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez partager ce podcast, le commenter, bref, en faire ce que vous voulez. Désolée pour ceux qui sont en x2, mais du coup ça devait pas être très audible. Mais il faut que je termine avant 55 minutes, sinon je vais me faire trucider par le monteur. Merci encore, à bientôt, à la semaine prochaine et que le Seigneur bénisse ton ministère et ta famille, Franck. À bientôt. Merci beaucoup.